Et salut à tous. Bon, nouvelle année, me voilà de retour après quelques semaines d'absence, absence agricole plus ou moins, parce que je faisais quand même pas mal d'administratifs. J'ai préparé certaines cartes pour les semis de maïs par exemple. Ça me reste encore les semis de tournesol à faire, les commandes d'intrants pour le début de l'année culturale, enfin le début de l'année civile plutôt. Donc ça, j'ai pas mal avancé, et j'ai pas mal avancé sur la maison aussi. Et la naissance n'est pas encore arrivée, mais ça va pas tarder. Allez, nouvelle vidéo, je vous présente un petit peu Tour de Plaine, l'évolution des cultures, les avancées que ça a pu avoir durant ces quelques semaines, depuis le trou que j'ai fait en vidéo. Et puis vous parler de 3 bricoles sur cette année à venir. Alors n'oublions pas non plus de vous souhaiter une excellente année 2021, mais surtout la santé, parce que l'excellente année, elle commence bien mal avec le couvre-feu à 18 h un petit peu pour tout le monde là maintenant. Donc c'est assez compliqué. Ça va être compliqué aussi d'avoir des rencontres sur cette année, du moins sur le premier semestre, étant donné que beaucoup de foires sont annulées. Donc à voir, on verra comment se passera le deuxième semestre 2021, mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Donc je vous souhaite tout de même une bonne année 2021, plein de réussite dans vos projets professionnels divers et variés. Et on est parti en voiture sur le site le plus loin pour vous présenter un petit peu les blés, l'évolution du labour, tout ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Bon allez, j'en profite, je suis en train de monter donc sur le site le plus loin. J'en profite pour discuter avec vous de quelques bricoles que je vais modifier durant l'année sur la fréquence des vidéos, peut-être aussi un petit peu sur le format des vidéos. Je vous invite à mettre en commentaire un peu ce que vous aimeriez que je fasse de plus ou de moins par rapport à ce que je faisais déjà l'année dernière. Dans la semaine prochaine, normalement, je vais essayer de vous mettre une publication aussi sur Instagram et sur Facebook pour, dans une semaine à 2 semaines, faire une foire aux questions. Alors je vous inviterai à me poser en question un petit peu ce qui vous vient à l'esprit. Bon, par contre, soyez vigilants un petit peu par rapport à ce que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, qu'on ne soit pas sur des questions redites type surface, etc. et qu'on reste sur des questions constructives qui intéresseraient à avoir en réponse en vidéo. Voilà. Bon allez, je termine d'arriver jusqu'au site le plus loin. Bon, mais voilà arrivé donc sur le site le plus loin. Première parcelle que l'on peut voir là derrière moi, donc les blés de tournesol qui avaient été semés en direct. Bon, cette année vous avez remarqué que j'ai semé on va dire 80% à peu près de ma surface en direct, que j'ai réussi à passer avec le jeune dire. Le fait du climat, hein. Quand c'est possible, on fait pas du mauvais boulot. Je vous ferai voir sur le site à une dizaine de kilomètres en revenant ce que ça a pu faire. La parcelle qui est en thèse depuis maintenant un peu plus de 4 ans en semi-direct, ça se comporte plutôt pas mal, mais comme je vous le dis assez souvent, chez moi, il faut savoir s'adapter, et c'est pas vrai d'une année sur l'autre. Il y a des fois où il faut certainement arrêter le semi-direct, comme ici, parce qu'on est sur une topologie de sol qui est très très plat. Et, et par rapport à la nature du sol, pourcentage d'argile, on a une compaction naturelle qui se passe. Malgré des couverts, on n'arrive pas à tenir une structure convenable. Il faut pouvoir, les étés secs, ouvrir un petit peu la structure du sol pour que l'eau puisse s'infiltrer. Et vous avez quand même la preuve derrière. On a eu quand même des précipitations, un mois de décembre plutôt humide enfin, c'est plutôt une grosse quantité de précipitation, et vous voyez pas pour autant d'eau en surface dans la parcelle, et c'est plutôt bon signe. Donc c'est l'élément qui me prouve encore une fois qu'il faut savoir s'adapter ici et ne pas se focaliser, pour mon cas, dans une méthode de travail, parce que ça nous conduit à des échecs. Allez, on va faire un petit peu le tour, passer dans les maïs qui ont été labourés pour du tournesol l'année prochaine, et puis après on reviendra dans l'autre sens. Un petit peu dans le labour derrière maïs, donc celui qui paraissait le plus gros quand je vous avais présenté à l'automne. Donc là on peut voir que les conditions météo
On a eu jusqu'à moins 10, moins 12 ici les semaines passées. Donc là, ça a quand même sacrément évolué. Et vous avez vu, quand je marche à pied, même les plus grosses mottes, elles se cassent très très facilement. Et quand on marche, on sent que c'est souple dessous le pied. Donc c'est plutôt pas mal ici, plutôt que ça soit trop compact. Parce que là, après, on a des problèmes d'infiltration d'eau. Donc là, ça se passe bien, ça évolue très bien. Bon, on a quelques vulpins qui repassent au travers, mais avec la préparation de sol que je ferai d'ici un mois et demi, on verra en fonction des conditions météo, on ira détruire toutes ces adventices là. Bon, continuons. Bon, par contre, le fait que ça soit humide et dégelé, ça colle aux pieds, mais ça, c'est la nature du terrain. Allez, continuons, on va aller reprendre le petit pont là-bas et on passera dans le blé qui est juste derrière, toujours derrière tournesol. Bon, même topo ici, hein, on est un petit peu plus loin, on arrive dans des terres par rapport à la première un petit peu plus limoneuses, que l'autre est un petit peu plus à tendance argileuse, mais c'est sain, tout se passe bien. Donc là, il y avait eu un désherbage d'automne de fait plutôt tard hein, en saison, parce qu'il a été fait justement avec le 41-50. Je l'ai mis en route ici. Ça a plutôt bien marché parce que niveau vulpin, là d'habitude, on a 2-3 plaques qui sont un petit peu plus loin normalement, mais on les voit bien que là, pour l'instant, c'est franchement plutôt pas mal. Bon, j'essaierai de vous faire voir si on en voit quelques-uns dans les plaques, mais là, ça a plutôt bien marché en termes de désherbage. Je pense que ça sera, on va dire, en gros, fait pour l'année. Peut-être qu'il faudra veiller à faire un rattrapage pour des dicotylédones. Ça, mais on verra plus tard, fin mars, début avril, en fonction de la pousse. Bon, là, le blé, il n'a pas son stade le plus flatteur. Il sort des 3 feuilles, il rentre en talage. Donc c'est le stade où il est ici le plus résistant au froid. Donc ça tombe bien. On est dans une période où il fait pas très chaud. Nous on n'a pas la neige comme certains peuvent l'avoir. Mais ici on a plutôt du gel qui est assez marqué généralement. De nature, quand il fait 0 par exemple à l'exploitation, ici j'ai toujours -3, -4. Le fait qu'on soit plus dans des fonds, un peu moins haut en altitude, mais ça c'est pas ça qui change vraiment, c'est le fait d'être vraiment dans des fonds de vallée là, qui fait que la température est toujours 3-4 degrés en dessous de ce que je peux avoir sur le site principal. Là, je viens de vous faire voir, je suis arrivé dans la plaque qui a quelques vulpins. Donc là, vous voyez, ils ont 1 à 2 feuilles. Et le fait marquant, c'est quand on tire, la dernière feuille qui arrive, quand on la tire et qu'elle vient facilement, ça veut dire que le résultat a été satisfaisant en termes de désherbage et que ces plantes-là vont justement ne plus nuire à la culture du blé. Donc ça, c'est plutôt bien parce que là, justement, j'arrive vraiment dans la plaque où d'habitude, je suis plutôt assez infesté. Donc là, le fait de désherber à l'automne, c'est les programmes les plus efficaces dans ce type de sol et pour ces problématiques-là. Bon, mais vous voyez le blé derrière moi, c'est plutôt très régulier. Un petit peu clair, mais là, c'est de la terre où si on a des conditions convenables, ça peut aller relativement bien. On va continuer, passer juste derrière les quelques chênes qui sont là, le fossé. Et là, on arrive dans de la terre plus irrégulière, avec des veines très argileuses et des veines très limoneuses. Mais ça, je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo de cet automne. Là, franchement, depuis que j'ai l'exploitation, j'ai jamais eu un démarrage si régulier et si vif durant le début d'hiver comme ça, et justement sans avoir de l'eau partout. Plutôt bon signe. Maintenant c'est là-haut, il faudra que ça rigole jusqu'au mois de juillet. Voilà, vous voyez les blés qui sont pas très développés, bon c'est normal. Et ceux-là, c'est les derniers qui ont été semés en gros sur l'exploitation, hormis le blé dur, mais que je vous présenterai un petit peu plus tard, qui lui a été semé fin novembre. Ça a été semé tous des premiers jours de novembre, mais ça a attendu d'avoir suffisamment d'eau pour lever complètement. Certaines graines ont réussi à germer avant les précipitations, mais pas toutes. Ce qui fait que ça a été décalé. C'est plutôt sur des périodes de levée régulières qui ont été, on va dire, sur la deuxième quinzaine de novembre.
c'est pas parti si vite que les tout premiers que j'ai semés, où là vous verrez tout au long de la vidéo vraiment l'écart de végétation qui est vraiment marquant. Dernière parcelle de ce site là, tant que j'en suis ici, ça me permet de faire tout le tour et voir un petit peu l'évolution. L'évolution ici du labour, donc voilà, on est dans une zone qui est plus limoneuse, qui explique que le labour est beaucoup plus fin et plan qu'il n'était pas sur la partie argileuse tout à l'heure, malgré qu'on a des veines, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, un petit peu plus loin, là, à 150-200 mètres, qui sont plus argileuses, où il y avait plus de motte. Mais en majorité, ce labour-là est plus fin que l'autre, qui est un petit peu plus grossier. Ça s'explique simplement par le précédent. Là-bas du maïs, avec les racines du maïs qui tiennent plus la terre, le temps que ça se décompose, par rapport à du blé ici, où les racines avaient déjà, la récolte est intervenue bien avant, et les racines avaient commencé de se dégrader dans le sol, avant même le labour. Mais là on a un labour qui est beaucoup plus propre, qui a tendance à moins se salir, mais bon, les problématiques de la parcelle là-bas ne sont pas les mêmes qu'ici. Mais là on verra. Ici c'est pour du maïs, justement, ça fait partie des parcelles où j'ai créé les cartes de modulation. Comme vous voyez, les hétérogénéités de sol, il y a, vous vous doutez également, des hétérogénéités de densité à semer en maïs. L'avantage, c'est qu'avec le KV, l'Optima qui va arriver dans les semaines à venir, on va pouvoir moduler la densité de semis en maïs ici. Et j'ai prévu toute une batterie de tests avec des doses fixes, telles qu'on le faisait avant, et les doses modulées, et on va pouvoir comparer tout ça durant cette année. Bon, le temps de redescendre du site le plus loin, ça tranche, ça va peut-être mettre un stop à ce tour de plaine. On verra poursuivre dans ce cas-là dans la semaine. Parce qu'il y a un petit peu de neige, c'est pas terrible. Non, simplement, comme je suis sur le retour sur le site à une dizaine de kilomètres, je voulais vous présenter un petit peu ce que vous avez déjà vu sur la page Facebook et sur Instagram. Je vous l'avais présenté ici, sans fertilocaliser, et là avec. Vous voyez comment ça tranche là encore. Bon, ça prouve pas d'un rendement supplémentaire, ça prouve pas d'un revenu non plus supplémentaire. L'avantage par contre, c'est que c'est cartographié et qu'à la récolte, je pourrais comparer les deux bandes sur la longueur de la parcelle, 20 mètres à droite, 20 mètres à gauche. Ça me permettra de comparer quand même la modalité avec ou sans fertilocaliser lors du semis. Là c'est un deuxième blé qui avait été semé au combiné, qui est plutôt poussant. Alors là ça tranche forcément parce que ça a quasiment 10 jours d'écart de date de semis avec ce que je vous présentais précédemment, et la pluie était intervenue beaucoup plus tôt, donc les blés ont levé tout de suite. Continuons, là il y a un petit groupe de 3 parcelles qui se touchent toutes. J'en ai 3, 4, 5 qui sont un petit peu plus loin, mais avec du blé qui est vraiment semblable à ce que l'on peut voir ici. C'est assez représentatif, donc je ne vais pas aller spécialement, d'autant plus qu'il neige, vous faire voir tout ce qui est là-bas, et je suis pas avec non plus la voiture idéale pour le faire. Voilà. Bon, là derrière moi vous pouvez voir donc précédent maïs, je vous cache rien, vous le voyez sûrement à la caméra. Donc là on est sur de l'améliorant variété Before, semis un petit peu plus clair que ce qu'on a vu précédemment, parce que là le haut de la parcelle, et ça c'est ce qu'on avait essayé de moduler il y a 2 ans, le haut est plus léger mais le bas est plutôt de la bonne terre. Donc là j'ai revenu à ne pas moduler la densité de semis en blé. On reverra à faire des tests peut-être l'année prochaine et tout, mais pour l'instant je voudrais fixer un petit peu l'environnement en fait, à cause des parasites que j'ai pu avoir ces 2 dernières années. Ça me foire un peu tous les tests que j'ai pu faire en modulation, voire même m'accentuer les problèmes sur des zones plus légères ou plus fortes où j'ai semé moins épais ou plus épais. Et ben le fait de l'avoir une pression virose, insecte, m'a amplifié les écarts de rendement. Donc on ne peut pas tout incriminer à la modulation. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, et le climat comme il l'est aujourd'hui en plus. Vous pouvez quand même vous rendre compte que là c'est beaucoup plus dense et beaucoup plus évolué que ce que je vous ai présenté précédemment, mais bon, c'est la date de semis qui fait que.
Avançons ensuite la parcelle juste en dessus. On était juste derrière dans le maïs. Là on arrive dans du tournesol. C'est ma fameuse parcelle test 4 ans qu'elle est en semi-direct, totalement direct, zéro travail du sol. Mais je vous cache pas, je suis absolument pas contre la méthode, hein, la preuve, je la teste chez moi. Mais elle a ses limites et elle s'adapte aussi très bien à certains types de terre et beaucoup moins à l'autre, comme je vous le disais précédemment. Donc là vous pouvez le voir derrière moi, c'est plutôt quand même pas trop mal en termes d'implantation. Donc on avait un résultat tournesol là qui était tout convenable pour l'année. Et là on a une implantation qui est tout à fait convenable encore. Bon, il y aura des choses à voir, hein. Véronique, en termes de dicote, en désherbage par exemple, il n'y a pas que ça. Donc on verra comment ça va évoluer. De toute façon, comme je vous le disais, hein, j'ai beau avoir une bonne implantation tout de suite, c'est pas forcément gagné. C'est là-haut que ça dirigera majoritairement mon rendement au mois de juillet. Mais bon, ça on verra, on ne le contrôle pas, et heureusement d'ailleurs. Après on verra ce que ça fait. Là on est quand même décembre, janvier, avec un petit peu d'eau, avec aussi du froid. Donc c'est quand même beaucoup mieux cyclé, on va dire, sur des températures et des précipitations de saison. Et après on verra la reprise de végétation, savoir si le dicton est vrai, d'un endroit à l'autre, neige de janvier, neige de février, vaut du. Vous connaissez un petit peu, certains je pense, le dicton, donc on verra tout ça. Allez, on va se rentrer à l'exploitation. Bon, me voilà rendu à la ferme, ça commence à blanchir dans les champs. Je sais pas si ça va en faire très épais, mais bon. Ça clôturera un peu ce tour de plaine, on le fera en deux parties. Ça sera déjà moins long pour vous, peut-être plus constructif, et puis quand ça fera un peu meilleur, je vous ferai la suite. Sachant que là il y a pas mal de choses sur le site principal, entre les colzas, les blés semi-direct, le blé dur qui est en train de lever, les préparations d'automne précoces que j'ai fait ici, les labours, le test de la cavée là-bas qui ira en haricots nains de semences, là en haut la parcelle qui ira en haricots rames, enfin beaucoup de choses. Là j'essayerai de vous présenter quand ça fera un petit peu meilleur, parce que là ça tombe franchement. Parmi les travaux qui vont attaquer aussi, j'attends le feu vert de la coopérative pour aller faire le déstockage des variétés améliorantes que j'ai ramassées et mis au stockage l'année dernière. Pour ça, il faudra le Cicer, le Dolly et la SMI, mais il faudra que je puisse aussi avoir des conditions hors gel, on va dire, pour pouvoir nettoyer tout ça, mettre un petit coup de nettoyage. Donc c'est pas mal de boulot. Il y a encore du nettoyage à faire gros sur le matériel, hein, parce que j'ai rien fait. Il y a la tête de la charrue qui a été commandée, qu'il faudra aussi remettre. Donc on a pas mal de boulot. J'ai avancé pas mal dans la maison, c'est déjà un bon point. Maintenant ce qui me restera à faire, ce sera plus des travaux extérieurs pour le coup. Donc là on verra un peu plus tard en saison, ça me permettra pour moi de travailler sur la ferme. Et puis bon, il y a l'heureux événement qui va arriver, donc ça risque de prendre un petit peu de temps aussi sur le planning. Voilà, bon allez, moi je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, bye bye.